Eh bien, bonsoir tout le monde. Nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, nous sommes là jusqu'à 22 heures, 20 h, 22 heures. Et le plaisir d'être avec vous. Vous qui êtes derrière votre petit écran, merci d'être là, merci de nous suivre fidèlement. Et on va effectivement se lancer dans cette nouvelle émission jusqu'à 22 heures. Alors, je présente, pour que vous le sachiez, je présente l'émission ce soir et je serai aussi là demain soir pour mon plaisir et j'espère le vôtre. En tout cas, je fais donc ce soir et demain soir en direct. Je serai 2 soirs de suite. C'est assez rare, devenu assez rare maintenant pour que je le souligne. Mais voilà, après le reste de la semaine, ben, vous aurez mes collègues. Voilà. Très bien. En tout cas, comme je disais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous recevoir ici sur le plateau. Dès à présent, les lignes sont ouvertes. 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi, vous faites le 1 suivi de rien du tout. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone au standard ce soir, qui vous accueillera, qui vous redirigera ici sur le plateau. Si vous voulez parler à un de nos collègues à l'arrière, vous dites oh là là, je mords pas, mais enfin j'ai peur de passer en direct. Voilà, ça arrive, hein, on peut avoir une crainte. Encore une fois, tout se passe. Tous les gens tous les gens qui sont passés sont très contents en principe et tout se passe bien. Mais si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez bien sûr faire le 2 et ensuite c'est là que vous devez faire le code PIN de la personne qui vous intéresse, que vous voyez en bas de votre écran. Si vous ne voulez pas choisir, tout simplement, vous dites allez, on va faire que j'ai besoin d'avoir un renseignement, qui que ce soit, paf, ça m'est égal. Eh bien, vous faites le 3. Et c'est le système qui vous octroiera quelqu'un complètement au hasard. Et vous verrez, comme je le dis souvent, très souvent, très souvent, le hasard fait bien les choses. Vous verrez, voilà. Et comme je le redis aussi souvent, si une personne ne vous convient pas, rien ne vous interdit d'abréger en disant voilà, merci, vous avez répondu à ma question. Non, j'ai pas d'autres questions, merci, au revoir, merci beaucoup. Et vous appelez quelqu'un d'autre, voilà. Mais c'est clair, si vous refaites le 3, vous risquez de retomber sur la même personne, hein. Donc, à ce moment-là, je vous conseille de choisir quand même quelqu'un et de faire le bon code PIN. Voilà. Le décor est planté, vous le voyez, le fameux décor de fête, hein. Voilà, on est en plein dedans, là, on est bientôt. Donc, bientôt Noël, bientôt les fêtes. C'est quelque chose que j'aime bien. Il y a des gens qui disent oh, j'aime pas les fêtes, oh, j'aime pas. Oui, enfin, après chacun peut-être a ses raisons. Des fois, il y a des gens qui ont perdu quelqu'un à l'approche des fêtes, ou bien, voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de fête que certains estiment commercial. Voilà, je peux le comprendre, mais bon, moi j'aime bien toutes ces lumières. Les vitrines sont pleines de décorations. Les gens, on se prépare à se voir avec du monde que peut-être on ne voit pas le reste de l'année, c'est souvent comme ça, et à passer un bon moment ensemble, et voilà, et c'est convivial. Moi, je vois surtout ce côté-là. Après, les petites chicanes, les petits soucis, ben, faut les laisser de côté, hein, aussi. Voilà, il faut passer des bonnes fêtes. Et puis, pensez que la vie est courte, la vie est très courte, et aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas où on sera. Donc, moi, alors je ne veux pas être plus sage que le sage, mais enfin, moi je dis toujours, il faut vivre l'instant présent sans trop penser. On peut penser au lendemain, il faut penser au lendemain, mais pas au surlendemain et dans 3 mois, ça sert à rien finalement. Et surtout pas au passé en plus, hein, parce que là, le passé, on peut rien y changer. Ça reste dans nos souvenirs, c'est sûr, ça peut être des bons ou des moins bons souvenirs, mais finalement, que ce soit bon ou mauvais, on peut rien y changer. Mais voilà, mais ça fait plaisir des fois de penser, ah tiens, quand j'avais fait un Noël il y a 10 ans avec telle et telle personne, c'était sympa, pourquoi pas. Bon, allons de l'avant. Donc, notre équipe à l'arrière est donc prête à vous répondre. Donc, au 0901 901 993 en faisant le 2 et leur code PIN, ce sont tous des gens triés sur le volet qui ont été, j'aime pas beaucoup ce mot testé, mais qui ont été contrôlés, savoir comment ça commence, savoir comment ils travaillent, comment ils se débrouillent, comment ils parlent. Et donc, voilà. Donc, après, bien sûr, à vous aussi de voir si vous avez un feeling avec la personne ou pas. C'est bien sûr que
On ne peut pas plaire et tout le monde ne nous plaît pas non plus, hein. Donc il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres. C'est vrai que des fois on se dit, je l'en ai parlé il n'y a pas longtemps, pourquoi c'est comme ça? Même dans la rue, vous regardez quelqu'un, vous dites, ouf, cette personne-là ne me convient pas. Et vous voyez une autre à côté, vous dites, ah mais celle-ci, elle m'a l'air sympa, elle me convient. C'est drôle, hein. Moi je pense que c'est d'âme à âme ou de subconscient à subconscient qu'on se parle. Et puis voilà, si on a quelque chose peut-être vécu dans d'autres vies avec cette personne-là ou cette âme-là, ben, on n'a pas envie de l'approcher. Et d'autres, oui, hein. Donc ça ne s'explique pas parce qu'on se dit, mais je connais ni l'une ni l'autre, pourquoi c'est comme ça, hein, c'est drôle, mais il y a quand même des raisons à cela, j'en suis certain. Voilà. Paraît-il qu'on saura tout ça, tout ça. Le jour où on sera de l'autre côté, on aura franchi le mur, et que là, on aura toutes les réponses à nos questions. Et c'est bien, parce qu'on s'en pose, hein, des questions. Voilà. Alors c'est vrai que nos médiums, il y en a certaines, je dis bien certaines qu'on connaît, ou qu'on essaye de retrouver, et d'autres qui sont quand même du chinois pour nous, et qui on ne veut pas toujours tout nous dire. Et je trouve que c'est bien, il ne faut pas tout dire non plus. Il doit rester une part d'inconnu et de mystère et de choses que l'on découvrira en temps voulu. Voilà. Bon, soyons plus gais, ne parlons pas de ça, soyons joyeux, c'est bientôt les fêtes. On se prépare pour les repas, on se prépare pour les cadeaux. Et oui, les cadeaux, hein, donc sortir le porte-monnaie, là. Hein, donc, et là, et à ce propos, donc, on a une belle boutique dont je vous ai parlé il y a quelque temps, une belle boutique où vous avez plein d'objets. J'ai des nouveautés, j'en parlerai tout à l'heure quand on me dira à l'arrière. Et donc dans cette boutique, eh bien, vous avez donc, comme je disais, plein d'objets, plein de petits cadeaux, dépêchez-vous, hein, on approche de Noël. Si vous le voulez pour Noël, voilà, vous êtes encore à temps. Hein, vous êtes encore à temps, on est encore pas tout à fait au milieu du mois de décembre, donc vous avez encore du temps pour commander. Mais n'attendez pas le 22 pour commander votre objet. Hein, donc, ça risque d'être un petit peu juste. Hein, donc, moi, je dirais que c'est la dernière ligne droite, je vais y arriver, pour vous faire plaisir, pour faire plaisir autour de vous, ou bien en tout cas, peut-être effectivement aussi acheter quelque chose que vous voudriez depuis longtemps. Vous dites, ah ben cette année, je me l'achète, pourquoi pas? Parce que comme je le dis aussi souvent, c'est bien de faire plaisir aux autres, mais il faut aussi savoir se faire plaisir à soi de temps en temps. Voilà, donc c'est pas seulement pour les objets de notre boutique. On a envie d'aller manger avec quelqu'un, on a envie de se payer 3 jours, je ne sais pas, moi, à la montagne, au bain, ou je ne sais pas, ou bien on a envie d'aller au soleil, donc on veut partir 3-4 jours. Donc moi je trouve que, alors, vous allez me dire, beaucoup de gens vont me dire, oui, mais les finances. Les finances, oui, bien sûr, si vous êtes en dessous de zéro, bah, c'est difficile de faire les choses. Mais des fois, on veut faire le petit écureuil en disant, ah, mais ça, je dépense pas au cas où. Et finalement, on l'utilise pas. Donc, moi, je suis d'avis qu'il faut vivre. Si on a, on dépense. Si on n'a pas, on dépense pas, c'est sûr. Hein. Mais si on a un petit peu, plutôt que toujours penser, faire le petit écureuil et dire non, ça je dépense pas, je me prive d'un repas au restaurant parce que peut-être que ces 50 francs j'en aurais besoin. Puis si vous n'en avez pas besoin, au moins si vous avez l'envie, bah, allez-y. Puis allez-y avec des amis aussi si possible. C'est triste. Alors, c'est mieux que pas aller du tout, mais aller avec une amie, aller avec quelqu'un. Profiter de parler de cette année de 2024, surtout de 2025, parce que 2024, elle est bientôt derrière. 2025, vous avez vu que c'est 2. Alors, je ne suis pas numérologue, mais on est dans une année 2025, ça fait 5, 2, 2, ça fait 9. Donc ça veut dire que c'est une année de terminaison pour plein de choses. Ce n'est pas un chemin de vie, hein, ni une année personnelle. Je parle juste de l'année 2029, 2, 2, 5, 9. Ce qui veut dire que c'est une année où il va falloir faire du tri. Pas forcément dans son appartement, aussi, ça peut être dans son appartement, dans sa voiture, mais aussi là-dedans. Il faut faire du tri, il faut vider certaines choses, il faut laisser certaines choses dans le passé, il faut aller de l'avant, parce que le 2026, eh bien, ça sera une année 1. Et là, ça redémarre, ça repart pour un cycle de 9 ans. Et ça veut dire que 2026 sera une année, moi j'en suis sûr, très très bonne. Ça ne veut pas dire que 2025 ne le sera pas. Moi je pense que 2025, d'après mon ressenti, sera meilleur que 2024. Vous allez me dire, c'est pas difficile, c'est vrai, parce que 2024, il y a tellement eu de choses qui ont commencé, des guerres et des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas, puis c'est peut-être pas fini, mais on espère que 2025, comme on le souhaite tous, soit une année
de paix, qu'elle soit une année de compréhension, d'amour, et que les gens ou les gens qui nous dirigent, ou pas seulement en Suisse, mais dans le monde entier, en Europe et dans le monde entier, soient un peu plus calmes et soient un petit peu, comment dirais-je, un peu plus, qu'ils aient un peu plus les pieds sur terre, si j'ose me permettre de dire ça. Hein. Voilà. Donc allez-y, allez-y, ne vous inquiétez pas, profitez de la vie, profitez d'être avec du monde. Si, vous savez qu'il existe, alors je ne sais plus les noms, mais il existe aussi, des fois il y a des gens qui disent oh, je suis tout seul à la maison, le 24 au soir. Il existe des groupes ou des associations où on peut aller manger avec quelqu'un dans un groupe, où on peut aller manger avec des gens. C'est juste le temps d'un repas, de discuter. Ah bon, vous habitez à tel endroit. Ah, ben, ah, vous avez fait quoi dans votre vie? Ah, vous avez été ça, moi ça. Et puis, on engage une conversation, pourquoi pas? Ça peut lier des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances ou des nouvelles amitiés éventuellement, mais le temps d'un repas, le temps d'un moment de convivialité, eh bien, on rentre à la maison après, on se dit, ah, bah, c'était sympa, on a bien rigolé, puis voilà, puis après chacun rentre chez soi. Mais plutôt que... Après, il y a des gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, mais si vous pouvez, il existe... moi, je me souviendrai toujours, il y a des années, je crois que c'était un moment où j'étais seul, et quelqu'un m'avait dit, oui, alors c'était à midi, il y avait un repas comme dans une grange à Lausanne, je ne sais plus exactement où c'est, vers Prilly, en haut de Lausanne. Et ils faisaient un repas avec des gens, et puis j'avais été là-bas, c'était sympa. Et puis bon, c'était un midi, mais je crois que c'était le 24 ou le 23 à midi. C'était très, très, très cool, très sympa. Donc il existe des choses comme ça. Renseignez-vous sur Internet, ou le cas échéant, demandez peut-être à votre commune. Il y a souvent des choses qui sont organisées pour les personnes seules afin qu'elles se réunissent, qu'elles mangent un petit truc ou même un apéritif ou un apéro dînatoire. Mais c'est l'occasion de se rencontrer, de parler et de se sentir moins seul. Donc voilà, je sais que ça existe. Hein. Voilà. Après, il faudrait voir, il faut vous renseigner. Je ne peux pas vous donner d'adresse parce que je n'ai pas cherché moi-même ces choses-là. Voilà. Vous savez aussi, donc on a un concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. Donc c'est un SMS que vous envoyez avec votre portable. Comme on vous le montre, vous envoyez le mot TVM3 au 700. 700, comme je disais, et vous mettez le mot TVM3, envoyé, et vous êtes inscrit à notre panel concours. Vous êtes tiré au sort, on vous appelle, vous ne paierez pas la consultation, vous paierez juste le fait de vous être inscrit qui vous coûtera 1 franc. 1 franc. Pour 1 franc seulement, vous avez une consultation qui peut durer plusieurs minutes. Donc, c'est vraiment aussi un joli cadeau que fait la production. Et ça toute l'année, pas seulement à Noël. Donc, profitez-en. Voilà, vous payez 1 franc et vous pouvez avoir une consultation de 3, 5, 10, 15 minutes peut-être. Alors après, comme je le dis, si vous êtes tiré au sort, réfléchissez bien aux questions principales qui vous intéressent ou qui vous perturbent ou qui vous questionnent, c'est un peu un pléonasme, ou qui vous travaillent, et posez ces questions-là. Ne posez pas 15 000 questions parce qu'on ne pourra pas répondre à tout. Hein, d'accord ? Il y a aussi, vous le savez, un site internet. Nous avons un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qui se passe sur ce site? Plein de choses aussi. Il y a les consultants, donc pour aller voir les personnes qui travaillent à l'arrière. Il y a quelqu'un qui pense à moi, il y a le nez qui me pique. Comme on dit, il y a quelqu'un qui pense à moi. Bon, donc vous pouvez aller voir les consultants, qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent. Vous pouvez aller voir notre boutique. Comme je disais, on va en parler dans quelques instants. Vous avez aussi les cartes prépay, et puis aussi un peu la philosophie d'entreprise, comment on travaille tous, etc. Quel est notre but dans les cartes prépay. Donc les cartes prépay servent à quoi? Ils servent à acquérir des minutes moins chères pour vous, entre 3,50 et 3 francs. Vous voyez que c'est déjà un autre prix par rapport à ce qui est indiqué en bas. Vous prenez 10 minutes, ça vous coûtera 3,50 et plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix à la minute pour arriver à 3 francs pour 120 minutes que vous pourrez répartir petit à petit, bien sûr, comme bon vous semble, 5 minutes par là, 10 minutes, 3 minutes, 15 minutes, jusqu'à concurrence des 120 minutes que vous aurez pris. Ou des 90, ou des 120, hein, ou des 60. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir lequel vous pouvez prendre. Tout est très bien fait à la fin du temps que vous avez pris. Il y a une petite sonnerie qui retentit à 1 minute.
et qui vous indique que la carte va se terminer. Ça vous permet ainsi de vous quitter avec votre interlocuteur ou interlocutrice de façon convenable et de façon posée, sans devoir « oulala, vite, vite, vite hein. ». Donc voilà. À ce moment-là, moi, quand j'entends une sonnerie, c'est là souvent que je sais que la personne a payé avec une carte prépay, sinon on ne le sait pas. Pour nous, l'appel ne fait aucune différence, que ce soit avec une carte prépay ou direct sur la ligne, on ne le sait pas. Et donc à ce moment-là, je dis « Ah, j'ai entendu sonner, vous avez une carte prépay ?» Oui, alors écoutez, on finit cette question, on se dépêche, il reste 1 minute. Et puis là, souvent, je dis, écoutez, je vous dis déjà au revoir, au cas où, pas qu'on se soit coupé comme ça. J'essaye de vite vous répondre pendant la minute qui nous reste, déjà moins 50 secondes. Et je finis. Et comme ça, et si j'ai fini, je dis, alors, je vous dis au revoir, au revoir, au revoir. Et clic, ça ressonne une deuxième fois. Et quand ça sonne, la deuxième fois, ça se coupe automatiquement. Hein, voilà. Mais c'est extrêmement bien fait, de façon à ce que vous puissiez profiter de toutes les minutes que vous avez acquises. Donc, comment acquérir ces minutes? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez bien sûr appeler au numéro que vous voyez en bas de votre écran, 021 694 24 00, pendant les heures de bureau. Vous dites, j'aimerais une carte prépay de, je sais pas, 30 minutes, 60 minutes, etc. On vous enverra ça avec un bulletin de versement. Et quand tout sera réglé, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres, comme si vous le faites aussi par Internet, enfin par notre site Internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous choisissez le nombre de minutes que vous voulez, 60, 90, 120. Vous réglez avec une carte de crédit. On peut régler qu'avec une carte de crédit. Les cartes de débit ne fonctionnent pas. Et que lorsque le paiement est accepté, ça le dira immédiatement au bout de quelques secondes, paiement accepté ou paiement refusé. S'il n'y a pas assez, ça sera refusé. Vous dites, ah, tiens, 120 minutes, ça passe pas, j'essaye 90 ou j'essaye 60. Ça peut, peut-être que vous avez plus assez, mais vous avez quand même un petit peu. Donc voilà. Et donc, si le paiement est accepté, donc vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez, que vous mettrez en place en faisant un numéro de téléphone qui est différent de notre ligne principale, puisque c'est une ligne qui est réservée aux cartes prépay. Mais c'est très, très... Quand je sais, encore 1000 fois, on m'a dit « Oh là, mais ça a l'air compliqué ». Ce n'est pas du tout compliqué. Vous payez, vous recevez un code, vous faites un numéro de téléphone. La voix vous dit, tout est guidé. Veuillez mettre votre code à 5 chiffres, vous le mettez, vous appuyez sur vos touches de téléphone. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, ça n'existe pas ce code, mais vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Faites pas 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marchera pas. Mais vous faites le code, ça c'est un exemple, vous faites le code et tout de suite, ça va vous dire, si c'est pendant l'émission, ça va vous dire, faites le 1 si vous voulez parler avec la personne qui est à l'antenne en ce moment, faites le 2 si c'est en dehors des émissions ou même pendant l'émission pour parler à un de nos consultants à l'arrière, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Voilà. Et puis après, les secondes se débitent par rapport au temps que vous aurez acquis. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, ou presque tout dit, je pense, j'espère. Alors, je vais vous lire quelques articles de notre boutique. Il y a des nouveautés. Et encore, comme je l'ai dit, dépêchez-vous si vous dites « Ah, ben ça m'intéresse ». Dépêchez-vous d'appeler de façon à ce qu'on puisse tout de suite... Alors, si vous faites les commandes rapidement, elles seront traitées avant Noël et vous recevrez avant Noël. Mais il ne faut pas trop attendre, hein, bien sûr. Alors, on va parler du pendentif de protection éléphant sacré en labradorite. Symbole ancestral de sagesse, de force et de protection, l'éléphant est vénéré à travers le monde pour ses qualités spirituelles. En Asie, il est associé à la sagesse et à la prospérité, souvent représenté dans l'image de Ganesh, voilà, le dieu hindou qui supprime les obstacles et apporte la chance. Dans le Feng Shui, l'éléphant est considéré comme un puissant protecteur attirant l'harmonie et la stabilité dans le foyer. L'éléphant est donc considéré comme un gardien éloignant les énergies négatives tout en apportant chance et prospérité. Vous voyez que j'en ai un là, hein, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai un. J'aime aussi beaucoup les éléphants. Avec ses pieds solidement ancrés au sol, il inspire la stabilité, la persévérance et la résistance face aux défis. L'éléphant symbolise également la sagesse intérieure et la capacité à apprendre des expériences passées pour évoluer avec force. La labradorite, pierre de lumière et de guérison, a été choisie pour rappeler la beauté et la puissance tranquille de l'éléphant, apportant une plus grande dimension spirituelle et physique à ce pendentif. Découverte pour la première fois au Labrador, au Canada,
par des missionnaires au XVIIIe siècle, la labradorite a captivé les regards par ces jeux de lumières uniques appelés labradorescence. Dans les traditions anciennes, on croyait que cette pierre contenait les lumières du Nord emprisonnées par la glace et qu'elle servait de pont entre le monde physique et spirituel. Considérée comme une pierre de bouclier, la labradorite repousse les énergies négatives tout en créant une aura de sérénité autour de son porteur. Elle favorise l'éveil spirituel, stimule la créativité et améliore la clarté mentale, permettant de mieux comprendre les défis de la vie. Pierre de transformation, la labradorite aide à surmonter les blessures émotionnelles et à retrouver un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. En plus de ses vertus spirituelles, la labradorite renforce le système immunitaire, apaise les tensions musculaires, améliore la circulation sanguine, atténue les déséquilibres hormonaux et calme le mental en favorisant un sommeil réparateur. Porter ce pendentif, c'est s'offrir une union parfaite entre l'énergie douce mais puissante de l'éléphant et les vertus protectrices et inspirantes de la labradorite. Ensemble, ils créent un symbole d'harmonie et de force intérieure, idéal pour ceux qui cherchent à avancer avec confiance et sérénité dans leur quotidien. Un cadeau parfait pour ceux qui souhaitent cultiver leur paix intérieure et repousser les énergies négatives, ainsi que pour les personnes en quête de protection, de force et d'équilibre émotionnel. Son prix, 24 francs. Oui, c'est vraiment pas cher du tout. 24 francs, donc bien sûr, plus naturellement, frais de livraison. On va parler cette fois du pendentif de protection étreinte angélique en cristal de roche. Étreinte angélique en cristal de roche avec un cordon. Ce pendentif, en forme d'ange, est taillé artisanalement dans du cristal de roche. Chaque pièce est unique par ses formes et dimensions légèrement irrégulières, reflète l'authenticité du travail manuel et la beauté naturelle de cette pierre. Symbole universel de lumière et de protection, l'ange représente une présence bienveillante, un guide spirituel qui veille sur nous et offre réconfort et sérénité. Porter un ange près de soi, c'est accueillir une énergie douce et protectrice pour illuminer son quotidien. Et tout en se souvenant que nous ne sommes jamais seuls face aux défis de la vie. Cet ange évoque également la connexion avec le divin, un rappel constant de l'amour inconditionnel et du soutien spirituel qui nous accompagne. Le cristal de roche, quant à lui, est vénéré depuis l'Antiquité par sa transparence et sa capacité à amplifier les énergies. Juste boire un petit peu. Les Grecs anciens le considéraient comme une glace éternelle créée par les dieux, tandis que les chamans et guérisseurs du monde entier l'utilisent comme un outil précieux pour canaliser les forces spirituelles et équilibrer les énergies. Cette pierre est reconnue pour son pouvoir d'amplification universelle, renforçant et harmonisant toutes les énergies environnantes. Elle aide à éclaircir l'esprit, favorisant la concentration et la prise de décisions éclairées, tout en ouvrant les portes de l'intuition et de travail spirituel. Sur le plan physique, le cristal de roche est une pierre polyvalente aux nombreuses vertus. Il s'agit comme un harmonisateur des énergies corporelles, soutenant une meilleure circulation énergétique et renforçant les défenses naturelles du corps. Utilisé pour apaiser les douleurs, il contribue également à réduire les maux tels que les migraines ou les tensions musculaires.
En stimulant les énergies vitales, il favorise un sommeil réparateur, accélère la récupération et aide à revitaliser les fonctions organiques. Sa capacité purificatrice en fait aussi un allié pour l'élimination des toxines, apportant une sensation de légèreté et de bien-être global. En associant la pureté du cristal de roche à la symbolique spirituelle de l'ange, ce pendentif devient bien plus qu'un simple bijou. C'est un véritable compagnon de lumière, un talisman chargé d'énergie et de protection qui accompagne son porteur dans une quête d'équilibre et d'harmonie. Offrir au porté ce pendentif, c'est inviter la paix, la clarté et la sérénité dans sa vie, tout en honorant l'union parfaite entre le divin et le terrestre. Une pièce intemporelle qui illumine l'âme et le cœur de celui ou celle qui la porte. 21 francs son prix, 21 francs, plus frais, bien sûr, comme toujours, les frais de livraison. Hein. Voilà. Ah, ben voilà. Juste à temps pour finir. Allô, allô? 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 Il y a quelqu'un? Oui, allô, il y a quelqu'un? C'est bon? Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va gentiment, gentiment. Ça va gentiment, gentiment. Alors, oui. Je suis en train juste de relever... on n'a pas la date de... Ah, voilà. 20... Ah. Il y a encore quelqu'un. Voilà. Alors, je vous écoute, chère madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, je vous avais eu au téléphone suite au décès de ma maman. Donc vous avez la date. Donc, M. D'accord. Oui. Voilà. Et puis, donc, j'avais un très gros conflit avec mon frère suite à la succession, enfin, pour l'héritage. D'accord. Ah, et puis, là, il me fait des menaces d'avocat. Et je voulais savoir s'il va prendre un avocat. Mais, donc, votre frère, c'est la personne qui commence par C, c'est juste? Exactement, exactement. D'accord, oui, vous m'aviez expliqué les problèmes et qu'il ne s'occupait pas, etc. Et comme je sais qu'il n'a pas d'argent, donc je doute qu'il prenne un avocat. Mais bon, il fait des menaces. Mais je voulais juste savoir si vraiment ça va passer par avocat. Moi, déjà, effectivement, dans mon ressenti de médium, je sens que c'est... On va regarder les cartes, hein, mais je sens que c'est de l'intimidation. Il pense que vous allez faire peur et puis que vous allez lâcher comme ça. Mais moi, je ne pense pas que ce soit bon. Parce que je sais qu'il est déjà aux poursuites. Donc, je doute qu'il puisse prendre un avocat. Absolument. Au prix où ça coûte. Voilà. Donnez-moi un chiffre entre les 6, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 3. D'accord. Bon, moi, j'ai pris un notaire de mon côté. Donc, voilà. Mais bon, on ne peut pas aller plus vite. On peut pas aller plus vite. Il y a des choses administratives qui se font, donc on ne peut pas... Voilà. Parce qu'en fait, il vous reproche quoi? Que ça ne va pas assez vite? Que vous bloquez les choses? Exactement. Ouais. Mais on ne peut pas... Voilà, et comme vous dites, il y a des choses à... Il y a des protocoles à respecter ou des choses à faire. Ça ne peut pas se faire... Elle est décédée quand, votre maman? Juillet. De cette année? Oui. Alors, il faut qu'il se calme, hein, parce qu'il y a des gens, des fois, ils touchent une année après, hein, les choses. Hein. Alors, c'est ce que le notaire, parce qu'il a appelé le notaire, et puis le notaire lui a dit, mais monsieur, en plus, il y a un immeuble, tout ça. Il lui a dit, il faudra patienter. Puis, lui, il a dit, je veux que ça avance, parce que comme je sais qu'il a besoin d'argent, donc lui, il voudrait surtout avoir l'argent. Oui. Et puis, il a dit, je vais prendre un avocat. Mais je pense que c'est, à mon avis, vu la situation financière, parce que c'est comme le notaire m'a dit, un avocat, il faut déjà poser 3-4 000 francs sur la table, puis après on commence à discuter. Hein. Voilà, donc moi ça me dit que non, hein, il ne le prendra pas, c'est une menace, je confirme. Ouais. Et puis effectivement, la raison c'est l'argent. S'il avait de l'argent, peut-être qu'il dirait oui, je le fais, mais il ne l'a pas, donc il ne va pas pouvoir le faire.
Et même s'il voudrait une entraide judiciaire ou comme ça ne fonctionne pas comme ça, parce que là, c'est pas qu'il a perdu d'avance, mais il n'aura pas raison. Donc voilà. Donc, donc le notaire lui a bien fait comprendre que voilà, il y a plein de factures à payer, il y a les impôts, il y a tout ça avant il y a cette maison à vendre. Donc il y a tout ça ça prend du temps. Peut pas bouger. Donc, ça prend du temps, ça peut pas mais se faire. Comme je sais que lui veut de l'argent, donc il se dit, faut que j'active parce que je veux cet argent. Oui, lui, il voudrait l'argent hier, en fait. C'est ça, en fait. Oui, exactement, exactement. Mais bon, en tout cas, c'est négatif, ça dit que non. Pour moi, c'est des menaces en l'air pour essayer de... Il pense que comme ça, il va faire peur. Vous savez, c'est comme les gens qui disent « Ah, si vous faites ça, j'appelle la police. » Et puis, ils n'ont pas l'intention de l'appeler. Mais c'est pour intimider les gens. Et puis, voilà. Mais vous avez raison, il faut pas marcher là-dedans. Non, moi, de toute façon, moi, je ne lui parle plus. Donc, il n'y a pas de souci. C'est tout par l'intermédiaire du notaire. Et puis, le notaire lui a bien fait comprendre qu'il fallait attendre. Et puis, en plus, c'est pas du tout le moment maintenant de vendre la maison, quoi. Je veux dire, on est sur l'hiver. Oui, en plus, effectivement, voilà. Mais c'est pas du tout le moment de vendre cette maison. Les choses se feront, je le ressens bien, mais voilà, en temps utile, quand ça sera le moment, quand tout... Oui, moi je compte une année, disons, en général, c'est ce qu'on compte, une bonne année. Moi je pense une bonne année encore, hein, voilà, bon. Moi, je pense même plus, mais bon, voilà. Donc, il faut qu'il attende le moment, c'est clair que il aura sa part, parce que comme on a dit l'autre fois, on ne peut pas déshériter un fils ou une fille, mais... Oui, non, alors ça c'est prévu. Je sais que de toute manière, mais vous comprenez, comme il est dans la dèche, comme on dit, il voudrait maintenant avoir l'argent. Oui, mais mais ça, c'est pas possible, effectivement. On peut pas... voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Le notaire ne va pas donner de l'argent de sa poche et vous non plus, hein, donc voilà. Donc, non, c'est clair. Donc, alors voilà. Autre chose? Puis, je voulais savoir si vous aviez un message de ma maman qui est décédée là au mois de juillet, ou bien si c'est trop vite encore. D'accord. Non, je pense que ça doit... Donc ça commence par M, hein, c'est bien juste. Hein? Oui, je vous ai donné, oui. Quelle date elle est décédée au mois de juillet? Le 15. Le 20? Le 15. Le 15? Oui. Alors, je promène mon doigt sur les cartes. Vous me dites 4 fois stop, une fois, un par un, que j'ai le temps de prendre la carte. Hein? Donc, comme vous voulez. Oui. Posez-vous, visualisez votre maman comme si vous la voyez. Oui. Vous lui dites qu'est-ce que tu voudrais me dire, maman, ou de la façon que vous me l'appeliez. Hein? Voilà. Oui. Stop. Alors, une. Stop. 2. Stop. 3. Voilà. Attendez. 3. Voilà. Et stop. Et 4. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Madeleine? Je suis morte sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois, ça c'est vrai. Je suis avec le reste de la famille. Et elle dit encore, les larmes purifient l'âme. Ça a été difficile son départ? Ça a été difficile pour moi, oui, parce que je ne m'attendais pas, disons. Bien sûr. Mais je veux dire, avec souffrance ou bien ça va encore? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Pas du tout. D'accord, parce que des fois on a tendance à dire, ou des fois on se dit j'aurais pu faire ci ou faire cela, mais voilà, mais on pouvait. Et puis j'ai tiré moi une carte que je sentais de tirer, elle dit justement je suis là et je t'aide, donc voilà. Donc, donc sachez qu'elle est là, elle vous aide, bien sûr moralement, physiquement, bien sûr qu'elle peut. C'est dur, voilà. Ouais, je pense. Hein. Oui, parce que depuis qu'elle est décédée, j'ai encore perdu, au mois d'octobre, j'ai perdu son frère. Ouais. Et puis la semaine passée, j'ai perdu mon oncle. Donc ça me fait 3 décès depuis le mois de juillet. Donc, eh ben. Et puis, j'ai un petit peu le moral à zéro. Ah ça c'est clair. Ce que je ressens aussi, ma chère madame, c'est que quand elle dit là, je suis là et je t'aide, c'est qu'elle sait que
comment dirais-je, par rapport à son fils, à votre frère, elle sait qu'il agit mal et puis elle vous soutient, en fait, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est bien, effectivement. Hein, voilà. D'accord. C'est vrai que là où ils sont, ils ne jugent pas. Oui. Est-ce que je pourrais avoir un secret pour mes énergies, pour me remonter un petit peu dans les têtes, là? Bien sûr. J'allais vous le proposer d'ailleurs, parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas très bien avec 3 décès, des fois il y a des années, il y a des années comme ça avec des séries, c'est incroyable. Hein, des fois, oui, là ça fait beaucoup là. Ouais, là je comprends. Donc son frère, donc le frère à votre maman, ce qui est décédé aussi. Oui, et puis le mari de si vous voulez, c'est son frère, il a été marié 2 fois, et puis c'est donc le mari de sa première femme. D'accord. Donc mon oncle par alliance qui est décédé samedi. Donc voilà. Ouais, des fois. Alors, vous allez penser au petit carré blanc, vous savez le petit carré blanc que je ne sais pas si vous le voyez. Vous pensez à ça et vous fermez les yeux. Donc vous fermez les yeux et puis vous me dites quand vous êtes prête. Pensez à vous-même aussi également. C'est bon. Alors j'y vais. Voilà, c'est tout bon. Un petit message que j'ai. Alors, moi, je vous dis ce qu'on me transmet, parce que moi, je travaille beaucoup avec les anges. Par rapport à votre frère, quand il voudra... Parce que peut-être qu'à un certain moment, il voudra encore rentrer plus en polémique ou plus la bagarre. Demandez à l'ange Gabriel de vous aider, parce que lui, il est pour la justice et pour... D'accord. Il vous aidera. C'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Je vous prie, l'ange Gabriel, si vous y croyez, je ne sais pas, vous lui demandez... Oui, tout à fait. Alors, vous lui demandez de vous aider. Je sais qu'avec mon frère, c'est la bagarre, elle fait que de commencer, donc ça c'est sûr. D'accord, donc justement, et ça va peut-être encore s'empirer. Donc à ce moment-là, demandez l'aide et la protection de Gabriel, que les choses justes, que vous soyez protégés, puis que ces choses, et puis que votre frère ne puisse pas vous atteindre, et puis que vous soyez tranquille. Il va vous aider. D'accord? D'accord, ok. Merci beaucoup, Bruno. Autre chose encore? De bonnes fêtes de fin d'année. On a fait le tour. À vous aussi, belle fête de fin d'année, ma chère madame. Merci beaucoup. Et j'espère que 2025 va finalement un jour résoudre tout ça et pouvoir vous amener de la paix et de la quiétude. Merci beaucoup. J'espère. Je vous embrasse. Beaucoup. Au revoir, Bruno. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Oui, comment est-ce qu'on dit? On choisit ses amis, pas sa famille. C'est souvent comme ça, quoique on choisit ses amis, c'est un petit peu... Voilà, je ne suis pas complètement d'accord. Les amis qu'on doit avoir sont là parce qu'ils sont là, ou bien ils ne sont pas là. Mais c'est vrai que la famille, on peut rarement la choisir. On la choisit peut-être karmiquement avant de venir, mais une fois qu'on l'a, on l'a. Et on doit la supporter ou ne pas la supporter. C'est comme on veut. Il y a beaucoup de bagarres familiales, beaucoup de choses que je trouve dommage, mais je crois que finalement, je crois qu'il y a pas, j'ai pas vu nulle part où il y a rien du tout. Donc voilà, c'est très très rare que tout se passe. J'espère qu'il y a quand même des familles où ça se passe bien, picobello, qu'il n'y a rien du tout. Mais bon, je pense que ça devient de plus en plus rare cette denrée-là. Alors nous, on va se quitter pour quelque chose qui est moins rare, c'est la publicité. On va se quitter quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voilà déjà de retour. C'était court cette publicité. On n'a pas eu le temps de la voir passer tellement elle était rapide. On se retrouve en tout cas pour la suite de cette émission. Bien sûr, j'attends vos appels au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir.
Alors, on va parler des chouettes. Vous aimez les chouettes? Vous savez, les hiboux, les chouettes, c'est un peu... Je sais jamais la différence entre la chouette et le hibou. Je ne sais pas si c'est... Non, je pense que c'est le même animal, mais enfin, bref. Nous, on va parler d'un pendentif collier de protection, la chouette enchanteresse. Porter la chouette enchanteresse, un bijou magique, empreint de la sagesse éternelle et de la protection mystique de cet animal totem fascinant, vous le voyez en ce moment. La chouette, majestueuse et énigmatique, est bien plus qu'un oiseau nocturne. Elle est le symbole universel de la clairvoyance, de la profondeur spirituelle et de la transformation intérieure. Dans la mythologie grecque, la chouette était perçue comme un messager divin capable de voir dans l'obscurité et de révéler des vérités cachées. Dans l'Antiquité, elle était un présage de victoire et les soldats voyaient sa présence comme un signe d'assurance et de la réussite dans leur bataille. Au Moyen Âge, les sages et les guérisseurs la considéraient comme un animal magique capable de veiller sur leurs pratiques nocturnes. Dans la mythologie nordique, les chouettes étaient des messagères observant les royaumes de l'invisible et protégeant les secrets de la magie runique. Dans les légendes celtiques, la chouette était associée au monde des fées et des esprits, où elle servait de protectrice des lieux sacrés. Dans la culture hindoue, la chouette symbolise la fortune et l'illumination spirituelle. Pour de nombreux peuples amérindiens, la chouette est un animal totem puissant et mystérieux. Elle est souvent perçue comme un guide spirituel capable de communiquer avec les esprits des ancêtres et de porter des messages importants depuis l'au-delà. Au Japon, la chouette est un symbole de chance et de protection. Offrir un talisman en forme de chouette est une pratique courante pour souhaiter bonheur et sécurité. Dans ce collier enchanteur, la chouette se pare d'une cavité secrète où vous pouvez glisser un petit pompon ou un réceptacle, je vais y arriver, un réceptacle d'essence sacrée. Ce pompon peut être infusé avec quelques gouttes d'huiles essentielles ou de parfum, amplifiant les énergies bienfaisantes et personnalisant l'aura de votre bijou. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir de glisser un pompon ou de le porter tel quel, comme un talisman intemporel. Voici quelques idées d'essence les plus adaptées pour honorer la symbolique de la chouette et éveiller son pouvoir. Le santal, qui apaise l'esprit et aligne les énergies, renforçant votre ancrage tout en ouvrant les portes de la clairvoyance. La myrrhe, qui est un symbole de protection divine, elle purifie l'âme et éveille une sagesse ancestrale. Le cèdre, connu pour sa force protectrice, il est idéal pour renforcer votre aura et éloigner les énergies perturbatrices. La rose, pour ceux en quête de guérison émotionnelle et d'amour universel, la rose accompagne la chouette dans ses missions de lumière. Ce collier vous sera livré donc avec 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires. Cet article n'est pas simplement un accessoire, c'est un talisman sacré, un rappel précieux de la force de l'intuition, de la lumière intérieure et de la capacité à avancer avec courage et sagesse dans l'inconnu. Un cadeau pour soi-même ou idéal à offrir à ceux que l'on aime pour transmettre protection, sérénité et magie. Son prix, 27 francs seulement. 27 francs, c'est donné. Comme cadeau, c'est vraiment extraordinaire. 27 francs. Alors, je vais prendre un deuxième article. On va parler de la chaînette Tour de Cou et son petit cœur en argent sterling 925. Le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté. Toutes les qualités de notre cœur divin, lorsque nous appelons la puissance de l'amour,
dans notre vie, elle est là et elle se manifeste. Cette source cachée au plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel, au corps d'amour de l'univers. Nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est vivant, aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les êtres humains. Allez dans votre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection et puisse dissoudre toutes énergies discordantes. Donc voici le petit cœur que nous vous proposons, mesure environ 1 cm et sa chaînette environ 45 cm. Ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous seront proposés au prix de 30 francs, donc plus frais de livraison. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc, voilà deux nouveaux articles que vous pouvez acquérir, bien sûr, en nous commandant ça tout de suite, parce que je ne sais pas le stock qui nous en reste. Alors ça, je ne sais pas du tout. On ne me tient pas au courant des stocks, mais il y en a encore. Mais voilà, dépêchez-vous, parce que si vous appelez en 25e position, voilà, donc vous risquez de ne plus en avoir, si vous voulez vraiment ça. La chouette, c'est vraiment très très joli, je vous la recommande. Voilà. Alors, peut-être parce qu'on me dit qu'il y a un petit espace, peut-être que je fais encore un article en attendant que quelqu'un arrive. Donc on va parler du serpent Kundalini, plus sa chaînette offerte. Pendentif longueur environ 4 cm, une chaîne d'environ 50 cm. Voici un super pendentif de l'énergie Kundalini. Le serpent Kundalini est une clé pour ouvrir une porte secrète à l'intérieur de vous. Bien connu par les yogis et les personnes recherchant une croissance personnelle, la Kundalini dans les traditions spirituelles est considérée comme une énergie qui réside à sa base de la colonne vertébrale, prête à s'élever à travers les chakras pour réveiller la conscience. C'est comme une énergie magique qui dort à l'intérieur de nous, enroulé comme un serpent endormi. Le serpent de la Kundalini est comme un guide intérieur qui nous aide à grandir et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quand on porte le pendentif Kundalini, c'est comme si on réveillait doucement ce serpent magique. Cela nous aiderait à nous sentir plus forts, plus équilibrés et pleins d'énergie positive. Il stimulerait également la créativité, équilibrerait les chakras et renforcerait la paix intérieure. Ce superbe pendentif Kundalini est un talisman à porter au quotidien pour ressentir son énergie tout au long de la journée, pour vous aider à vous connecter à travers et à développer votre croissance spirituelle. Son prix 28 francs, plus frais de livraison, bien sûr. Voilà. On va tout de suite prendre l'appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui. Moi, c'est pas la grande forme. Ah, d'accord. Ok. Non. Alors, on parle de monsieur après avec CH, hein, c'est ça? Oui, s'il vous plaît, oui. Oui. Ah, il est plus là? Non. D'accord. Il était du... Voilà, je vois. Il est parti quand, votre ami? En 2017. 2010. Ça fait 7 ans. Ouais, ça passe, hein, le temps, mon Dieu. Ouais. Oui. Ah, c'est fou, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère madame? Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Alors, pour moi, déjà, mes énergies, parce que je suis très fatiguée. Mais vous avez des douleurs quelque part? Même pas? Non, j'ai aucune douleur. Non. C'est surtout la fatigue, vous dites, hein, chez vous? Oui, je suis bien fatiguée, ouais. D'accord. Alors, on va aller voir un petit peu si on nous dit quelque chose. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. C'est depuis quand que vous avez cette fatigue comme ça, un peu plus forte ou anormale? C'est récent? C'est depuis un moment déjà? Ça fait depuis cet été. Depuis cet été. Mais j'ai pas de douleur, mais d'accord.
Je suis très, très fatiguée. Vous avez, je dis comme ça, vous avez eu quelque chose cet été à la suite. Est-ce que vous avez eu ou durant le début de l'année, est-ce que vous avez eu quelque chose d'émotionnellement fort ou quelque chose qui s'est passé? Non, j'ai eu un frère puis une sœur que j'ai perdu au mois d'août, mais autrement... D'accord. Non, mais si j'ai le droit de vous dire, oui. je suis malade, quoi. Voilà. D'accord, ok. Ben écoutez, en tout cas, alors d'accord. Alors parce qu'effectivement, on voit les comment dirais-je, les blocages. Oui, vous avez le droit de dire que vous êtes malade. Après, voilà, ce que vous avez, il ne faut pas forcément le dire, mais on voit qu'il y a effectivement des blocages émotionnels, mais aussi effectivement physiques qui sont là. Quand je dis physique, ça ne veut pas dire que vous êtes bloqué physiquement, mais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Alors, les cas sembleraient dire que c'est un passage qui est comme ça, cette fin d'année. Vous n'êtes pas la seule, ma chère. Il y a plein de gens que je reçois ou qui m'écrivent, qui me disent qu'ils sont plus bas que les pâquerettes. C'est vrai que c'est une fin d'année. Non, mais c'est vrai que c'est une fin d'année. Oui. Mais moi-même, je suis tout le temps très fatigué. On ne sait pas pourquoi. Mais je pense qu'on a pas seulement une atmosphère, mais on a, comment dirais-je, comment dire, il se passe tellement de choses dans le monde que finalement, on a aussi des peurs qui s'installent. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et en fait, tout cela influence. Je ne dis pas que c'est que ça, mais ça fait partie. Et en fait, on est dans une fin d'année très, très compliquée où tout le monde s'est dit, est-ce qu'on verra l'année prochaine? Bien sûr qu'on va la voir, mais on est quand même dans les craintes, dans les soucis. Et puis, en plus déjà des bobos qu'on a naturellement, plus les autres choses, et plus les décès, plus ceci, plus cela. Pour certains, je ne dis pas pour vous, des problèmes d'argent ou que sais-je. Donc on voit qu'effectivement, on est dans une ère, dans une époque très compliquée. Il semblerait dire, pour vous, maintenant je parle pour vous, que c'est une fin d'année effectivement un peu comme ça malheureusement, mais que ça va assez vite se relever en début d'année. Donc ça va aller. Hein. Donc il faut... c'est un passage comme ça. Donc ça devrait... Alors je ne dis pas que... Attention, je ne dis pas que tout va partir puis que vous allez pouvoir faire le marathon de New York ou bien que vous allez, je ne sais pas. Non, mais il semblerait que... J'en suis conscient. Moi aussi, mais vous allez pouvoir vous relever quand même. Quand je dis relever, vous allez pouvoir... Ça ira mieux, simplement, pour être clair et précis. Donc ça ira mieux, sans que ce soit non plus le nirvana non plus. Voilà, après, ça... je vous donne un exemple. Si maintenant vous êtes à 20% de votre vitalité, vous serez peut-être à 50, 60, 70, ce qui est déjà bien par rapport à ce que vous êtes maintenant. Oui, alors, oui. Mais vous serez je suis déjà contente. Voilà, vous serez vous serez peut-être pas à 100% quand même, parce que voilà, comme vous dites, il y a l'âge, il y a plein de choses. On peut rien y changer, c'est comme ça. Mais si vous arrivez, pour moi, vous devriez arriver à retrouver une vitalité. Maintenant, ce que je sentais aussi, j'ai ressenti quelque chose quand je mélangeais les cartes. Est-ce que, alors, j'imagine que vous faites tout ce qu'il faut. Est-ce que je dis pas, vous allez peut-être... Non, je fais pas tout ce qu'il faut. Non, parce que bon, vous allez peut-être voir le médecin, tout ça, mais est-ce que vous prenez ce qu'on appelle des choses vitaminées ou des choses pour vous donner des coups de fouet? Parce qu'en fait, je ressens que vous êtes aussi un petit peu bas. Vous avez été chez le médecin faire un contrôle ou un check-up? Oui, mais... Écoutez, on n'a pas le droit de parler de maladie à la télé. Non, on n'a pas le droit. Mais je ressens, c'est pour ça que je ne peux pas aller trop loin. D'accord. Mais je ressens quand même, quoi que vous ayez, je ressens quand même que vous avez besoin de ce qu'on appelle d'un coup de fouet ou d'un remontant, ou bien je ne sais pas s'il y a des vitamines. Alors bon. Oui, je prends des petites vitamines comme ça. D'accord. Mais le traitement que m'a prescrit le médecin, j'ai refusé. D'accord. Bon, vous savez, moi je pourrais pas vous, comment dirais-je, on parle pas de maladie, mais sans me donner le nom de ce que vous avez, ça atteint quoi, quel organe ou qu'est-ce qui se passe en fait? Ça vous amène, c'est ça qui vous amène, les poumons, c'est ça qui vous amène cette fatigue, vous pensez? D'accord, ok, je vais regarder. Ouais, votre morale, à cause de ça, est en bas, effectivement. Mais bien sûr. Ça me semble logique. Hein, donc, vous avez... C'est comme si les gens qui sont... C'est les gens qui... Comment puis-je dire ça? Qui perdent un peu espoir et qui sont un peu défaitistes en disant « Ouais, mais de toute façon, ça ne va pas s'arranger, ça va aller en s'empirant. » Et puis peut-être que... Ah oui, de toute façon, c'est ce que le médecin m'a dit. Voilà, donc il faut... Mais bon, moi, alors...
moi, je suis personne pour dire ça. Hein, je suis pas Dieu et j'ai pas la prétention. C'est pas l'heure pour vous. Cette année 2025, vous serez encore bien là. Après, il faudra avoir d'année en année. Mais moi, je pense que vous serez encore là. Puis je vous dis, je ressens quand même comme une petite... Alors, encore une fois, je n'ai pas dit une immense, mais une petite amélioration qui devrait vous donner du courage en début d'année. Voilà. Est-ce qu'il y aura des satisfactions? Est-ce que des fois, on trouve un nouveau traitement? Est-ce qu'il y a autre chose? Mais ça, on me dit que ça ira un petit peu mieux, chère madame. D'accord? Ah, ben c'est un beau cadeau de Noël. Ah ben écoutez, j'espère du moins. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Oui, ben j'avais une autre date. Mon mari. Mon mari, je voulais savoir qu'il est décédé depuis 2017. Ouais. Je voulais savoir s'il était en paix et puis s'il avait un message pour moi. D'accord. Alors, on va déjà regarder le message. Alors, vous pensez à lui, vous fermez les yeux, vous pensez à lui et vous lui dites, vous l'appelez par son prénom, comme vous l'appeliez, si c'est un diminutif, vous l'appelez comme vous l'appelez d'habitude, et vous lui dites, est-ce que tu as un message pour moi? Et vous me dites 4 fois stop quand vous voulez. D'accord. Stop. Alors, 1. Stop. Il y en a 2. Alors, je prends les 2. Alors, 2, 3. Et stop. Et encore une fois. Stop. Alors. Là aussi, comme l'autre personne, je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Les larmes, c'est marrant, les larmes purifient l'amour, c'est les mêmes cartes presque. J'ai été accueilli par des personnes aimantes, par de nombreuses personnes aimantes, là quand il est arrivé de l'autre côté. Et il vous dit, ce n'est pas de ta faute. Parce que, bon, après, pourquoi il dit ça? Parce que des fois, on a tendance, comme je disais, des fois, on a tendance à se dire, ah, mais j'aurais peut-être pu faire ceci, ou faire plus, ou peut-être que j'ai pas assez fait ça. Oui. Voilà. Et puis, on a c'est tout à fait ça. Et des fois, on a tendance à culpabiliser un petit peu. Ah, peut-être que j'aurais dû regarder plus ceci ou cela, ou j'aurais pu l'aider plus dans ce... Alors que, généralement, on fait tout ce qu'on peut, mais des fois, quand les personnes s'en vont, on a tendance à culpabiliser en disant « Ah, j'ai peut-être pas pu faire assez ou j'aurais voulu faire plus ». Mais voilà, mais il vous dit justement de vous enlever cette culpabilité et qu'il n'y a aucun ressentiment à cause de ça. Voilà. OK? Mais il est en paix. Alors, ça c'est une autre chose. Je vais encore demander aux cartes. Est-ce qu'il est en paix? Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours le 3. Est-ce qu'il est en paix? C'est ça qui m'intrigue aussi le plus, savoir s'il est en paix. Oui. Alors, il s'inquiète pour vous. Oui, bon, ça ne m'étonne pas. Oui. Hein. Il était comme ça, il s'inquiétait pour les autres, beaucoup, toujours. Oui, c'était un homme, c'est pas parce que c'était mon mari extraordinaire. Oui, oui c'est ça. Si c'est ce que j'endure en ce moment, il doit s'inquiéter pour moi. Oui. C'est ça, je pense qu'il sait. Et en fait, c'est vrai que, alors, il vous a dit, il ne faut pas culpabiliser, parce que des fois, on se dit, oh, mais il est de l'autre côté, puis il doit encore s'inquiéter pour moi. Il ne faut pas penser comme ça, parce que, c'est vrai, voilà. Oui, je sais. Voilà, mais c'est pour ça qu'il dit, enlevez-vous tout. Mais je pense que, voilà, comme vous avez dit, il s'inquiète pour vous, pour votre santé, vos énergies, comment ça va aller. Mais c'est comme si vous disiez, aussi, ça va bien se passer. Mais voilà, il se préoccupe quand même de l'autre côté. Hein. Donc après, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez ce que vous avez, vous ne pouvez pas... c'est clair que des fois, on a tendance à demander de l'aide, aide-moi de là où tu es. Mais là, ils ne peuvent pas faire grand-chose, mais ils peuvent vous aider moralement. Mais je pense qu'effectivement, ils s'inquiètent un petit peu, mais sans excès non plus. Hein, parce que je pense... Enfin, pas je pense, on sait que quand ils sont de l'autre côté... Ils ont d'autres devoirs ou d'autres missions à accomplir et qui ne peuvent pas être tout le temps à côté de nous. Mais je pense que votre santé ou vos énergies l'inquiètent un petit peu. Oui, effectivement. Et si vous dites que c'était un être comme ça qui s'inquiétait, ben voilà, il s'inquiète. Alors, il s'inquiète pour vous, mais pas outre mesure, parce qu'il sait aussi que les choses vont aller de l'avant. Il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord, alors c'est parfait. Est-ce que je peux avoir le secret de mais bien sûr, ma chère madame, bien sûr.
Alors, vous allez penser à vous-même et au petit carré blanc, s'il vous plaît. Oui, je connais. Voilà, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai. Alors, c'est bon. Alors, j'y vais. Merci. Voilà, j'ai fait un petit peu plus long, j'ai appuyé un petit peu pour que ça vous aide, d'accord? Merci infiniment, Bruno. Vous êtes exceptionnellement gentil. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, si jamais. Tout vous bon. Aussi, merci. Et à l'année prochaine. Passez une belle fin de soirée. Au revoir, chère madame. Merci, au revoir. Bruno. Merci. Bruno, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir Bruno. Et bonsoir madame, comment ça va? Vous allez bien? Ça va? Je vais bien, ça va. Et vous? Ouais, écoutez, on fait aller, hein? Oui, froidement. Alors moi j'aime pas le froid. Moi non plus. Vous aimez le chaud comme moi? Ouais, bah, écoutez, ouais, ben voilà. Après, on est dans un pays où quand il fait froid, mais on sait qu'après le froid viendra le printemps et le beau temps. Heureusement, c'est ça qui me console. C'est vrai, heureusement, c'est vrai. Alors, chère madame, je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, Alicia, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi. Alors, j'aimerais déjà voir le côté sentimental. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Quelque chose si vous rencontreriez quelqu'un, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Depuis, je ne veux pas être indiscret, mais depuis combien d'années ou de temps êtes-vous plus ou moins seul? 2 ans. 2 ans. Vous travaillez encore? Oui. Deux, trois, quatre. Deux et 4. Bon, écoutez, ça dit oui. Alors, il y a la carte du feu et de la rencontre. Alors, ça parle de... Parce que je vous ai dit ça parce que ça parle de professionnel. Vous avez du contact avec du public ou du monde dans votre travail? Oui. Parce qu'on dirait... Alors, je ne peux pas l'assurer à 100%, mais on dirait que le contact s'établit à travers... Ça peut être dans votre travail ou à travers votre travail, un client ou quelqu'un qui passe ou qui vient, je ne sais pas. Et donc, il devrait avoir un contact assez prometteur. Ça parle aussi de votre passé, d'une rupture ou d'un problème, enfin, d'une rupture assez... Toute rupture est compliquée, mais c'est comme s'il y avait eu... Est-ce qu'il y a eu une trahison ou quelque chose comme ça? Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je voyais là. Ça se confirme que... voilà, c'est comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, c'est-à-dire que maintenant, vous avez aussi, c'est un peu normal, on a envie de rencontrer quelqu'un, mais on n'a pas envie de ressouffrir et de passer ce qu'on a passé, c'est normal. Hein, quand on s'est ramassé une claque sur la joue droite, on n'a pas envie d'en reprendre une même, ou sur la joue droite, ou même sur la joue gauche. Donc, c'est vrai que ça dit, il y a un peu de méfiance de votre part, vous n'allez pas vous engager comme ça, et je peux le comprendre, mais il y a quelqu'un qui apparaît quand même, il faut le savoir, à travers le travail. Et c'est une relation qui commence très, très, très doucement. Vous avez quelqu'un en tête ou personne?
Non. D'accord. Alors, c'est une nouvelle personne, effectivement, puisqu'il y a la carte aussi du hasard. Et puis, le début, les débuts se passent comme souvent très doucement. Ça peut être simplement un contact verbal, on se dit bonjour. Et puis après, on se revoit une fois. Puis c'est une relation qui commencerait comme ça, très, 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 très doucement, ce qui est bien aussi, hein, parce que des fois, quand ça va trop vite, c'est pas toujours l'idéal. Hein. Et puis, effectivement, ça dit aussi que le passé ne reviendra pas. Donc, c'est pas. Alors, déjà, ça signifie que c'est pas quelqu'un du passé, c'est bien une nouvelle personne. Et par rapport à ça, ça dit aussi de lâcher un petit peu plus ce passé. Hein, c'est-à-dire, c'est comme si les cartes, ça, c'est les cartes qui disent, à travers moi, c'est comme si elles vous disaient. C'est pas parce que vous avez eu, comment dirais-je, une mauvaise expérience avec quelqu'un du passé que la personne suivante, ça sera la même chose. Mais ça, c'est un peu normal. Chacun est différent. Vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. Oui. Alors, vous dire quand? Parce que souvent, c'est quand? Est-ce que c'est la semaine prochaine, le mois prochain? Ça me semble difficile. Pour moi, les dates sont toujours compliquées, mais ça semblerait quand même dire enfin en 2025 que quelqu'un devrait apparaître. Et encore une fois, à travers votre travail ou votre occupation ou ce que vous faites, effectivement. D'accord, donc? D'accord. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, c'est-à-dire que la question, elle était un peu liée au... Voilà. Si vous voyez que je vais rester dans ce travail encore longtemps... Si vous allez rester longtemps dans ce travail, vous dites? Oui. D'accord. Parce que là, j'étais vraiment prête à partir. À tout abandonner, oui. Mais vous ne l'avez pas fait pour l'instant. C'est qu'à mon âge, ce n'est pas très sage de le faire, mais l'envie, c'est pas ce qui manque. D'accord. Mais pour l'instant, vous y êtes toujours? Oui. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Mais vous aimeriez quand même, vous avez quand même envie de partir ou bien vous dites j'espère que ça s'arrange et que je peux rester? C'est-à-dire que l'ambiance, elle est devenue vraiment très, très lourde. Très lourde. Donc, vous avez plutôt envie de partir, en fait, c'est ça? Oui. Donc, la question va poser, est-ce que je vais trouver autre chose? Est-ce que je vais pouvoir partir de là où je suis? On va dire comme ça, plutôt. Hein? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2? D'accord. Oui. Ouais, écoutez, en plus, les cartes conseillent vraiment de partir parce que c'est comme si ça disait, parce que des fois on se dit, tiens, ça ira peut-être mieux, mais c'est pas ce que disent les cartes, ça va plutôt empirer les choses, malheureusement. Ça va venir de pire en pire de là où vous êtes, donc c'est comme si... Alors, ouais, les cartes conseillent vraiment, partez, et vous devriez trouver autre chose, peut-être à travers quelqu'un que vous connaissez, ou comment on appelle ça, une référence, ou quelque chose comme ça, et vous quitteriez cet endroit parce qu'effectivement, vous avez dit l'ambiance est très mauvaise, elle ne va pas s'améliorer. Et puis, à un moment, vous en pourrez effectivement plus. Donc, c'est mieux de partir comme ça, tranquillement, en ayant trouvé autre chose, que de partir du jour au lendemain et de vous retrouver sans travail. Donc, effectivement, là aussi, les cartes disent d'être prudente pour ne pas vous retrouver sans travail ou au chômage, je ne sais pas si vous y avez droit, mais de le faire tranquillement, mais de le faire sûrement. Il faut chercher et vous devriez trouver quelque chose assez rapidement dans les 2-3 mois qui viennent maximum. Hein. Et après ça, vous pourrez quitter tranquillement. Vous devez donner un délai de congé là où vous êtes quand même? Oui. D'accord. Oui. Alors, dès que vous savez, vous dites, voilà, je donne mon congé, stop, je m'en vais. Parce que... Et je ne savais pas dans quelle branche Ah non, alors ça, vous avez-vous une idée? Vous aimeriez aller dans quoi? Vous avez une idée, vous? Ou pas? C'est-à-dire que moi, j'étais dans la restauration avant. Mm-hmm. Et je pensais vraiment à retourner dans ça. À retourner dans la restauration, vous dites? Oui, mais simplement, j'ai un souci parce que j'ai eu un accident avec la jambe. Et voilà. Il fallait que ce soit vraiment un endroit calme. Après, vous pouvez être au buffet ou des choses comme ça aussi. Vous n'avez pas besoin de marcher. Je dis comme ça, hein, je ne sais pas. Parce que dans la restauration, il y a des postes où on bouge. C'est clair que si vous êtes au service, il faut aller et venir. Mais je dis comme ça. Oui. Hein, si vous étiez, par exemple, au buffet à préparer les choses,
voilà, vous avez moins besoin de courir, d'aller à gauche, à droite. C'est un exemple, ou bien d'être à la cuisine, ou je sais pas. Alors, donnez voir un chiffre. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans la restauration? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, encore, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Voilà. Alors, ça me dit que ça sera autre chose. Alors, quoi? Autre chose. C'est pas la restauration, mais bon. Après, c'est marrant parce que, non, c'est une cantine ou comme ça, c'est quand même de la restauration. Non, c'est autre chose. Alors, ça me dit pas quoi. Mais vous allez trouver autre chose qui vous satisfera aussi et que ça ne sera pas la restauration. Voilà. Peut-être effectivement, ce souci de jambes que vous avez ne jouerait pas dans ce métier-là quand même, comme vous avez dit, ma chère. Hein? Voilà, Alicia. Autre chose encore? Merci infiniment. Non, c'est rien. Bon, en tout cas, merci, je vous en prie. Passez une belle fin d'année et puis surtout une belle année 2025. Surtout santé, bonheur et puis tenez-nous au courant quand vous rencontrerez la perle rare, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, je vous remercie. Au revoir, belle fin de soirée, Alicia. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, 0901 900 993, ça continue, bien sûr, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et nous, et puis continuez de vous inscrire effectivement pour le concours. Hein. Envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. C'est 1 franc par SMS envoyé. Une fois que vous avez envoyé l'SMS, vous êtes dans notre système. Et là, de temps en temps, quand on a besoin, ou qu'on se dit, tiens, maintenant on va faire passer un concours, tac, on va tirer un nom, on tire une fiche, et puis, ou je ne sais pas comment ça se passe électroniquement, on fait un tirage, et à ce moment-là, tac, c'est vous, eh bien, si c'est vous, on vous appellera, on vous expliquera comment il faut procéder, vous pourrez ainsi passer, attention, uniquement ici sur le plateau. Si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour parler aux gens qui sont à l'arrière, nos collègues, c'est pour parler avec la personne qui est en direct, ou dans ces prochains jours, mais les personnes qui sont à la présentation de l'émission. On va se requitter quelques instants pour une toute petite page de publicité cette fois-ci. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, ensemble jusqu'à 22h à peu près, quelques minutes auparavant. Et tout de suite, on prend le nouvel appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bravo pour la belle déco de Noël. Je trouve vraiment sympa le plateau. C'est bien décoré. C'est gentil, merci. Excusez-moi, je vous entends pas très bien. Vous n'avez pas mis le haut-parleur? Non. J'ai un petit peu mal à la gorge. Ah, d'accord. Mais alors, c'est pas seulement ça, j'entendais comme des parasites. Mais bon, on va essayer de se débrouiller. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, chère madame? J'ai baissé la télé. Voilà, le son de la télé. Alors, c'est bien. Alors, oui. Je disais bravo pour la déco. Et puis, Bruno, avec la nouvelle année, j'aurai un nouveau travail. Est-ce que ça pourrait aboutir en taux pour avoir un 100%? Parce que là, je ne l'ai pas encore. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je vous dis, je vous entends très très mal. Je ne sais pas si la régie peut faire quelque chose, mais je vous entends. Attends, vous avez parlé. Attendez, vous avez parlé Attendez, vous avez parlé d'un nouveau travail où vous n'êtes pas à 100%, c'est ça? Voilà, donc je vais commencer ça avec la nouvelle année. Ah voilà, je vous entends mieux, oui. Et ça pourrait aboutir à 100%. Et donc là, vous avez un contrat à durée déterminée ou indéterminée? Indéterminé. D'accord, et en fait, vous êtes à combien maintenant? Ça, c'est en 60%. Et vous voudriez savoir si ça pourra aboutir à un 100%, c'est ça en fait votre question, hein? Voilà. D'accord, oui, très bien. Merci. Je vous entends mieux, je ne sais pas ce qu'il y avait avant, ou bien vous étiez... Peut-être vous étiez... J'ai baissé la télé. Ah, d'accord. D'accord, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Le 4. Le 4, merci. Merci. Parce que vous avez demandé à être à 100%? Oui. D'accord. Ils savent. Je ne sais pas si ça va s'aboutir. Mhm. Alors, ça va aboutir, ça dit oui, simplement ça sera... Alors moi, c'est ce que je ressens, hein. Je peux pas, vous savez qu'on n'est pas Dieu, je n'ai pas la prétention, mais c'est comme si ça disait, les cartes, il y aura 2 étapes. Alors peut-être vous êtes à 60, peut-être vous mettez un temps à 80, et après à 90-100, mais pas tout de suite. Il y a 2 étapes, mais c'est déjà bien si vous augmentez déjà à 80 ou 85, je dis comme ça, et après vous serez à 90, 95, voire 100 effectivement, mais il y a deux étapes. Est-ce que c'est parce que, alors eux ils ont leur raison, est-ce que peut-être ils ont besoin d'un peu de temps, est-ce qu'ils ont besoin de, je sais pas, alors quelles sont leurs raisons, mais vous arriverez pour moi à vos quasi, alors difficile de dire si c'est 90, 95 ou 100, mais vous y arriverez en deuxième étape. Et ça sera tout en 2025. Hein, parce que des fois, il ne faut pas croire que vous serez, par exemple, début 2025 à 80, et il faudra attendre une année pour être à 100. Non, c'est comme si vous étiez à 80, 85% en début d'année, janvier, février, mars, dans ces 3 mois. Et peut-être 3, 4 mois ou 5 mois ou 2 mois après, ça c'est difficile à dire, on vous donnera effectivement ce 100% que vous désirez. Et ça sera oui. Donc, pour moi, c'est positif, sans problème. Hein, voilà. Il faut juste être, si je peux me permettre, être patiente. Parce que peut-être, effectivement, vous allez peut-être vous dire « Ah, mais j'aurais voulu 100% tout de suite. » Pour eux, ce n'est pas possible. Donc, mais s'ils le font en 2 étapes, mais que finalement, vous arrivez à ce que vous voulez, donc il faut être super content. Il ne faut pas, si je peux me permettre, je ne dis pas que vous allez le faire, mais il ne faudrait pas dire « Ah, mais moi je voulais à 100% depuis le début de l'année 2025 », parce que là, ils vous diront non, pas tout de suite. D'accord ? Bravo, bravo. Tout à fait, Bruno. On prend ce qu'il y a, c'est sûr. Donc, j'aurai la chance de faire un bout de chemin dans cette entreprise. Oui, absolument. Ah oui, tout à fait. Alors ça, je vois. Alors, j'ai vu aucune carte qui disait que vous partiriez ou que ça n'irait pas. Il n'y a aucune carte où j'ai vu ça. Ça, je pense que ça va aller. Simplement, pour augmenter votre taux d'occupation, il faut un petit peu de patience. Mais ça va venir parce que mon ressenti aussi par rapport à vous est bon, c'est-à-dire qu'ils aiment comment vous travaillez, ils ont un bon ressenti, ils sont satisfaits de votre travail. Parce que c'est effectivement, ça semble logique, ils n'étaient pas satisfaits, ils ne vous proposeraient pas de travailler à 80 ou 85%, mais ils vous proposeront parce que ils sont contents de votre travail, satisfaits de ce que vous faites. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous restez. Alors, dans 10 ans, je ne sais pas, mais pour l'instant, vous restez, en tout cas. Voilà. OK. Autre chose? Parce que vous, Bruno, vous ne voyez pas... j'ai quand même mis des CV pour si jamais j'en 100%, vous ne voyez pas une autre entreprise. C'est quoi que vous voudriez savoir, si vous changeriez quand même? Exactement, oui. Mais vous avez bien compris, vous venez de dire que je reste où je suis. Oui, tout à fait. Alors, on peut quand même voir, parce qu'effectivement, peut-être qu'ils vous gardent, mais si c'est vous qui avez envie de partir, ben là, ils ne peuvent pas vous empêcher. Alors, je vais quand même regarder, est-ce que vous pourriez quand même trouver autre chose? Parce que, éventuellement... Voilà. Pardon? Justement, voilà, Bruno, c'est juste. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement trouver autre chose? Alors là aussi, un chiffre entrant et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4, d'accord. Peut-être que... ça dit qu'il y a le manque de sûreté. Hein. Moi, je dirais que pour l'instant, c'est bloqué ailleurs. C'est pour ça que les cartes conseillent de rester là où vous êtes, parce que vous avez au moins un travail avec possibilité d'augmenter. Si vous cherchez ailleurs,
vous pourriez trouver, mais il y aurait ce qu'on appelle un manque de sûreté. Le manque de sûreté, ça veut dire que peut-être vous allez, puis après ça ne vous plaît pas, ou bien l'employeur, ça ne joue pas, et puis finalement vous perdez votre travail et puis vous vous retrouvez sans rien. Donc prudence, c'est ce que disent les cartes. Ne changez pas pour changer, ne changez pas pour changer pour l'instant. Je ne dis pas que vous ne pourrez jamais le faire, mais les cartes disent en tout cas que pour l'instant, il ne faut pas chercher à changer trop vite. Peut-être pas en 2025. Voilà. Restez là où vous êtes, si vous le pouvez, bien sûr. Mais s'il n'y a pas de problème, 2025 devrait convenir à cette place, quitte à peut-être partir plus tard. Mais en tout cas, pas pour l'instant. C'est ce qu'on me dit là aussi. Merci, Bruno. C'est comme ça. Voilà. Autre chose? Je me sens en sécurité comme ça, c'est bien. Absolument, absolument. C'est vrai que là, en fait, c'est comme on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, c'est ça. Donc, ça veut dire que pour l'instant, là, vous avez une sûreté avec peut-être une augmentation de temps de travail. Et ailleurs, ça dit, vous pourriez trouver quelque chose ailleurs. Mais peut-être que vous avez 2-3 mois d'essai, puis finalement, vous dites, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais mieux fait de rester où j'étais parce qu'ici, c'est pire que là-bas. Puis c'est comme si on sentait que vous auriez un regret par la suite. Et que finalement, vous regretteriez d'être parti de cette place. Donc voilà, donc les cartes disent, vous pouvez partir, mais c'est à vos risques et périls, soit que ça vous plaît pas, soit que l'autre employeur vous dit, ah mais non, finalement, ça ne convient pas tellement comme on préfère, on va pas vous garder. Vous allez vous retrouver sans le travail où vous êtes maintenant et sans le nouveau travail. Donc il y a un danger quand même, d'accord? C'est bien, Bruno, parce que... Oui, il faut être prudent, effectivement. Voilà. Il faut être prudent, il ne faut pas se retrouver sans rien, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Bruno, si jamais, je voudrais sur le sentimental, si vous voyez quelque chose. Quelle est la question? Sur le sentimental, j'ai rien. Je voulais voir s'il y aurait une petite rencontre. Sur une rencontre, vous n'avez personne en tête? Non. Alors, y aurait-il une rencontre sentimentale pour vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, juste pour regarder quelque chose. 1, 2, 3, ça fait 11, et 9, 20. Vous êtes en année 2, l'année prochaine. C'est pas une très, très, très bonne année, l'année prochaine, de rencontre pour vous. Ça dit, alors, malheureusement, ça ne dit pas que vous ne rencontrerez jamais personne, mais pour l'instant, les choses sont bloquées de ce côté-là. Et puis, ça dit aussi que vous êtes en manque de confiance, en fait, pour ça aussi. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Non, disons, je serai prête. Oui. Alors, peut-être, mais si vous voulez, alors, c'est parce que ça parle de la nuit. Alors, quand il y a la nuit, alors, des fois, on se dit, oui, je suis prêt, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui bloquait par rapport au passé, bien sûr, parce que ça parle de passé et présent. Alors après, ça ne veut pas dire que vous le rencontrez. Alors, j'ai essayé peut-être de dire les choses d'une autre façon. Ça parle d'amitié, de choses comme ça en 2025, mais ça ne parle pas vraiment de rencontres sentimentales vraiment à proprement dit en cette année 2025. Pour moi, 2026 devrait être, ou fin 2025 devrait être meilleur, mais c'est comme si ça disait que pour l'instant, il y a des blocages. Alors, vous savez, des fois, les blocages, ils sont ce qu'on appelle inconscients. On se dit non, mais tout va bien, moi je suis prêt, je suis prête, je veux rencontrer quelqu'un. Mais il y a comme une sorte de crainte ou de... Alors c'est normal, on ne veut pas tomber sur n'importe qui et que les choses se passent mal ou que voilà. Donc ça dit qu'effectivement, pour l'instant, le côté sentimental, donc en ce début d'année 2025, il est un petit peu bloqué. Donc, et puis ça dit à la question... Je vais être clair, des fois on dit oui, et puis là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui apparaît? Ça me dit non, pour l'instant, encore une fois, parce que ça dit qu'après, il y a quand même la carte de l'amour et la rencontre. Par contre, 2025 sera quand même une année de rencontres amicales, intéressantes, peut-être avec un petit plus, mais pas vraiment de couple, en fait, en 2025. Voilà, malheureusement, c'est comme ça, des fois. Des fois, il faut laisser passer un petit peu de temps.
Et puis, effectivement, fin 2025, voire début 2026, devrait être une année plus favorable, pousserait en année 3, devrait être un peu plus favorable quant aux rencontres. Voilà, vous avez une année à passer comme ça avec des amitiés ou des rencontres amicales, mais pas plus. D'accord ? D'accord, Bruno. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne fête. Bonne fête à vous, Bonne ma chère fête. madame. Passez d'excellentes fêtes. Je vous envoie un gros bisou de toute la production et de tous nos collègues. Que vous soyez, que 2025 vous apporte, j'espère, peut-être pas trop l'amour, on a vu, mais en tout cas le travail, l'argent et tout le reste. En tout cas, et puis les amitiés, c'est important aussi, effectivement. On est d'accord. Hein? C'est pas cher. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci infiniment. Bonne fin d'émission. Merci à vous. Merci. Au revoir. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que j'avais un peu de peine. Des fois, c'est les téléphones. Hein, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, Kundalini, on l'avait fini. Alors, est-ce que je l'ai fait, celui-là ? Alors, on va parler du 7 marque-page, porte-bonheur, de succès et de prospérité. Il était une fois une plume délicatement forgée en métal rappelant les ailes d'un ange, comme un symbole de légèreté et de protection. Suspendue à cette plume, 7 petites perles en pierre naturelle, vibrantes, d'énergie bienfaisante, et un cœur en aventurine verte éclatant de sérénité. Vous êtes plongé dans votre livre. Chaque mot vous transporte, chaque page vous révèle un nouveau chapitre de l'histoire. Et là, entre deux pages, un objet attire votre attention. Ce marque-page en forme de plume d'ange et son cœur d'aventurine est une histoire à elle seule. Un symbole de guidance, de protection et d'opportunité. Depuis des siècles, l'aventurine verte est appelée pierre de la chance. On dit qu'elle attire l'argent et les opportunités comme un aimant, qu'elle aide à franchir les obstacles et qu'elle ouvre les portes aux plus grandes réussites. La plume d'ange au cœur de ce marque-page incarne une guidance divine, un symbole de protection et de légèreté qui accompagne vos lectures comme un ange veille sur vos pensées. Glissée entre les pages, elle semble murmurer des mots d'espoir, vous rappelant que chaque histoire, comme chaque vie, est guidée par une force bienveillante, prête à vous inspirer et vous protéger. L'aventurine murmure à ceux qui l'approchent qu'elle attire la chance et l'abondance, qu'elle ouvre des portes invisibles vers des opportunités inattendues, mais aussi qu'elle calme les cœurs tourmentés, apaise les esprits agités et rappelle que l'espoir est une force puissante. Et puis, il y a cette idée. Vous offrez souvent des livres, n'est-ce pas ? Un roman, un carnet de pensées, une aventure à découvrir. Mais imaginez glisser ce marque-page entre les pages. Ce n'est plus seulement un cadeau, c'est un message, un talisman qui accompagne chaque lecture. De plus, nous l'avons complété avec un marque-page en papier et un autre magnétique décoré de petits symboles spirituels aléatoires. Offrir ce marque-page, c'est écrire une nouvelle page dans votre vie ou celle de quelqu'un d'autre. Une page faite de chance, de succès et de belles histoires à venir. Son prix, 20 francs, toujours plus frais de livraison, naturellement. Alors, on va parler du bracelet en pyrite, qui est un peu plus... Voilà, il est plus grand. Grâce à sa composition minéralogique, la pyrite permet de lutter efficacement contre l'anémie et de renforcer le système immunitaire. Elle pourrait éliminer le stockage des graisses dans le foie et favoriser sa détoxification. Elle contribuerait à la bonne santé des cheveux et des ongles et soulagerait les maladies cutanées. En général, la pierre pyrite est très utile pour les personnes âgées ou fragilisées au niveau des os, rhumatisme, arthrose, etc. et du système respiratoire. D'ailleurs, certains remèdes homéopathiques à base de pyrite sont recommandés pour la bronchite. J'arrête là puisqu'on a un appel. On va tout de suite le prendre. Oui, allô, bonsoir. Allô.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame, comment ça va? Bonsoir. Mais ça va bien, merci. Bon, alors super, alors je suis en train de noter vos coordonnées. Alors, je vous écoute, on change votre prénom? Ou pas? Vous pouvez mettre Ella. Ella? Oui, E2LA. E2LA, comme la chanson. Ella. Ella. Alors, je vous écoute, Exactement. Ella, qu'est-ce que je peux faire pour vous, ma chère? Alors, écoutez, donc j'ai un commerce actuellement et j'ai une opportunité qui pourrait se présenter pour peut-être l'année prochaine. Et j'aimerais savoir si je dois aller plus loin dans ce contrat. Alors, expliquez-nous, vous n'êtes pas obligé de tout nous dire, mais c'est une vente, vous voulez agrandir? Non, ce serait une collaboration. Ah, avec votre commerce, une collaboration avec quelqu'un d'autre, en fait. Avec quelqu'un d'autre, tout à fait. D'accord. Alors, je dis comme ça, je dis n'importe quoi. Ça peut être, vous êtes dans des soins thérapeutiques et puis vous collaborez avec quelqu'un qui fait du massage ou je dis comme ça, n'importe quoi, ou quelqu'un qui fait de la réflexologie ou des choses comme ça? Exactement. Quelqu'un qui aimerait louer une partie de mon local actuel. D'accord. Parce que vous avez des espaces de libre que vous pourriez louer, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai un local d'à peu près 120 mètres carrés et il y aurait à peu près 30 mètres carrés. D'accord. Alors, est-ce qu'en fait, c'est ce que j'ai bien compris, vous voulez savoir si c'est une bonne idée de... Donc, c'est quelqu'un qui vous a sollicité ou c'est vous qui vous a... Oui, tout à fait. Alors, tout à fait, c'est une rencontre et puis en discutant, il y a des choses qui pourraient s'ouvrir, des nouvelles choses. Est-ce que j'ose vous demander, alors peut-être pas le prénom pour qu'on va rester discret, mais la première lettre du prénom de cette personne? G. Et c'est un homme ou une femme? G comme Gaston. Un homme. C'est un homme? Oui. D'accord. Alors, G comme Gaston. G comme Gaston. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Et juste pour le ressenti, c'est une personne... Gaston, qui a quel âge ou qui est dans quelle tranche d'âge environ? Qui est à peu près de mon âge. Qui est à peu près dans votre âge. Et qui est pas tout à fait dans le même commerce que moi, mais très très ressemblant, très rapprochant. Vous le connaissez bien ou pas trop? J'ai fait sa connaissance il y a 2 mois à peu près. C'est lui qui m'a contacté parce qu'il avait des produits éventuellement à me proposer à vendre dans mon commerce. Que vous avez acheté, testé? Oui. Et j'en suis satisfaite. D'accord. Écoutez, il faut... Alors, ça dit oui quand même, mais ça dit quand même qu'il faut être prudente. Il faut pas... Comment je peux vous dire ça? Faut que le contrat soit bien ficelé. Et qui vous protège. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, mais c'est-à-dire que... Comment je peux dire ça? C'est-à-dire que, par exemple, parce que vous allez faire un contrat comment? Annuel, mensuel, de mois en mois? Ça peut être annuel. Hein. Ouais. Je ne sais pas trop encore, on n'a vraiment pas trop défini. Je dois le rencontrer dimanche, donc je dois les rencontrer. Parce qu'il est avec ses investisseurs dimanche. D'accord. Donc, il y a quand même de l'argent en jeu. Il y a quand même une partie de mon travail. Voilà. Moi, ce que j'ai peur un petit peu, ma chère Ella, c'est que... Moi, j'ai ressenti quelque chose. C'est comme si vous lui donnez 30 mètres, puis après, il veut s'amplifier, puis que finalement, il vous bouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. C'est un petit peu ce que j'ai peur dans mon ressenti qu'on me dit là-haut. C'est pas forcément quelqu'un de méchant ou qui a peut-être dans l'idée maintenant ça, mais vous savez, quand on s'installe, tout d'un coup, ça va mieux. On dit, au lieu de 30, j'aurais besoin de 60 mètres, puis après de 70. Et finalement, c'est vous qui êtes dans un coin. Vous avez juste 6 mètres carrés pour vous et puis tout le reste, c'est à lui. Parce que, mais j'ai besoin, mais écoute, moi, j'ai pas patati. Et j'ai peur qu'il essaye de tout vous prendre, finalement. Me bouffer. Donc, c'est un petit peu pour ça que je vous disais, alors, loin de vous dire ce que vous avez à faire, hein, vous êtes maître, vous êtes majeur et vacciné, mais moi, je ferai très attention
de dire, écoute, on fait un contrat du style de 3 mois en 3 mois. S'il y a quelque chose qui ne joue pas, toi, tu peux donner ton congé, mais moi aussi. Et moi, je me protégerai comme ça, parce que si vous êtes prise pendant une année, pendant une année, vous êtes embêté, en fait. Hein, voilà. Et puis, après, je sens quand même que ça devrait aller, ça devrait vous amener de la clientèle, peut-être à lui aussi, à cette personne aussi. Mais il ne faut pas... Voilà. Pour l'instant, il vous demande un doigt, il ne faut pas lui donner l'avant-bras et le bras. Voilà. Comprenez ce que je veux dire? C'est ce que vous aviez un petit peu... C'est ce que vous aviez, voilà, c'est ce que vous aviez un peu peur aussi. Moi, j'ai l'impression que vous le saviez déjà. Vous me confortez dans mon idée, dans mon idée, parce que bon, je travaille beaucoup avec mon papa. Oui. Mais mon papa a quand même 84 ans. Oui. Mais il est toujours de très bons conseils, et lui aussi était un petit peu... il faut faire gaffe, il faut pas... Un petit peu mitigé. C'est pas négatif. Il y a quelque chose qui me gêne dans ce jeu. C'est pas négatif, mais il faut être prudente, il faut comment dirais-je, il faut prendre les devants. Il faut pas que vous soyez dans le fait accompli. Maintenant je suis là, moi je reste là, puis je resterai ici tout le temps. Il faut que vous puissiez vous avoir... Parce que le local, il vous appartient. Je suis en location. En location. Je suis en location encore pendant encore une année, avec mon bail, et après je ferai des bails, des baux, d'année en année, vu mon âge. D'accord. Et il serait éventuellement repreneur de mon affaire. Mais d'ici peut-être une année et demie, 2 ans. Alors ça, c'est pas impossible. Je sens que c'est possible, mais effectivement, si vous voulez... Comme vous a dit votre papa, il faut rester maître de la situation. Alors, vous êtes la principale locataire, et lui, en fait, il est comme en sous-location. Mais si vous décidez de quelque chose qui ne va pas, il faut que vous puissiez vous dire... On arrête à la fin du mois prochain, c'est fini, terminé. Parce que, encore une fois, et je vous le dis et je le redis, je ne sens pas qu'il a déjà maintenant dit « Ah, je vais faire ça parce que comme ça, je pourrais... » Il n'a peut-être même pas l'idée. Mais quand quelqu'un s'agrandit ou que tout d'un coup, les choses deviennent plus importantes, eh bien, on bat des ailes pour pousser. Vous savez, c'est comme les nids de coucou où ils font tomber tous les autres, hein, finalement, puis il n'y a plus que le coucou qui se nourrit. Donc, j'ai un petit peu peur de ça, effectivement. Et votre papa, il a une très bonne intuition. C'est aussi ce que je ressens. Il ne faut pas lui donner des aises à ce monsieur qui peut faire comme il veut, quand il veut, chez lui. Voilà. Il ne faut pas qu'il puisse s'étaler. Exactement. Voilà. Exactement. Il faut qu'il reste petit cocon. Pardon. Petit cocon. Il faut qu'il reste petit cocon. Et puis il faut pas que le papillon surgisse trop fort. Exactement. Et surtout parce que vous allez faire un contrat entre vous, j'imagine. Oui. Alors faites-le bien. Oui, parce qu'il y a quand même des investisseurs, il y a quand même du monde derrière. Voilà, donc faites-le bien, faites-le contrôler. Alors ça coûte peut-être un peu quelque chose, mais faites-le contrôler par quelqu'un qui s'y connaît en baux et en règlement, pour pas qu'après, mais là c'est marqué qu'une fois signé, je peux rester tant que je veux. Non, il faut surtout que les choses soient bien claires, que vous restez la locatrice principale, que vous lui donnez, ou vous lui sous-louez à bien, pas sous-louer, mais sous-louer bien à bien plaire cette partie de 30 mètres, et que pour d'autres choses, ça ne peut pas se faire sans votre accord, d'accord? Et puis voilà. Et puis moi je pense que comme ça ira. Ça vous aidera aussi à payer, parce que je pense qu'il devra vous payer une partie du loyer, donc ça vous aidera aussi. Oui. J'ai une question. Le propriétaire ou la gérance sont au courant de cette chose ou pas? Non, parce que on en a discuté il y a peut-être 5-6 jours. C'était dans le courant de la semaine passée. Ouais. Vous pensez que vous devrez le dire à la gérance ou au propriétaire, ou bien vous faites ça comme ça entre vous sans rien dire? Non. Non, je la joue franc jeu. Alors oui, je veux pas d'ennui, donc je dois demander d'abord à la gérance aussi, bien sûr. Vous avez raison, parce que tout finit par se savoir, et puis après vous direz, mais elle a sous-loué une partie sans nous en avertir, et je pense que c'est bien. Je ne ressens pas que ou les propriétaires ou la gérance va dire non. Ben, elle va dire, écoutez, vous arrangez, nous, tant que vous nous payez le loyer, on s'en fiche, mais c'est vous qui vous arrangez avec cette personne, parce que je pense que si vous avez un grand local comme ça, puis que vous voulez
donner une petite partie à quelqu'un, enfin le sous-louer à quelqu'un, je pense que vous avez le droit parce que le loyer où vous êtes ne doit pas forcément être bon marché, donc si ça peut vous aider, je pense qu'ils ne peuvent pas les comptes. Mais ils vont certainement vous dire, alors vous nous direz le nom, le prénom enfin, de cette personne parce qu'ils veulent peut-être avoir les coordonnées afin de vérifier qu'il n'y ait pas des antécédents de justice ou de poursuite ou quoi que ce soit. Mais après, c'est à vous qu'incombera le contrat de sous-location avec cette personne, mais je pense qu'il faut les tenir au courant, effectivement. C'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà. Oui, puis je suis quand même responsable du bail jusqu'à la fin, quoi. Oui, donc, imaginez qu'il fait des déprédations ou qu'il, je sais pas, qu'il peint les murs en bleu, en vert, en jaune, et puis après, c'est à vous de vous débrouiller. Non, mais il faut faire les choses comme il faut. Je pense, mon ressenti n'est pas mauvais, parce que si franchement j'avais senti, oulala, faites attention, ne le laissez pas venir, je vous l'aurais dit, mais vous pouvez le laisser venir, mais tout en le contrôlant et tout en restant maître c'est vous la locataire principale et c'est vous qui faites figure face au propriétaire ou à la gérance et pas lui. Voilà, d'accord? Autre chose? Je peux... Oui. Oh, oui, mais alors justement au sujet de mon commerce, comment est-ce que vous voyez l'année prochaine? Y a-t-il une... Qu'est-ce que vous faites, si je ne suis pas indiscret? J'ai un commerce de vente au détail. De vente au détail, d'accord. Oui. Qu'est-ce que vous vendez? Oui. Vous pouvez le dire, hein? J'ai un commerce... Oui, j'ai un erotic shop. Bon, à mon âge, je suis plus choqué du tout, hein? Non, c'est pas la question de ça, mais bon, je me dis que... Oui, puis bon, après, les gens ne me connaissent pas... Ouais, vous ne savez pas qui vous êtes. Ils vous connaissent où elle, là, ils ne savent pas où vous êtes. Il n'y a pas de souci. Exactement. Bon, alors, oui, puis vous savez, ça a toujours fait part. Vous savez, plus jeune, j'y ai été aussi. Hein, bon, plus maintenant, parce que ça ne m'intéresse plus. Mais voilà. Alors, est-ce que vous voulez savoir si votre commerce va bien aller en 2025, on va dire comme ça? Oui, si je peux encore. Ça fait combien d'années ça fait combien d'années que vous êtes installé? Depuis 2019. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. D'accord. Je ne veux pas être indiscret, mais ce monsieur, comment dirais-je, il aurait quelque chose à avoir dans le même domaine ou c'est complètement différent ou... Tout à fait. D'accord. Tout à fait. En continuité, disons. D'accord. J'allais dire une bêtise. Vous vendez les objets, puis lui, il vend les sparadraps pour guérir. Exactement, voilà, tout à fait. Lui, c'est pour utiliser. Ah là là. Lui fait le service après-vente. Oui. Ouais. Oh, faut bien rire. Vous n'en avez pas eu beaucoup des comme ça, hein? Il faut bien rire un petit peu quand même. Bon. Oui, on a bien le droit. Écoutez, oui. Alors, on a bien le droit. Écoutez, moi, ça me semble pas mal. Je dirais que cette année 2025 devrait être meilleure. Et puis, malgré tout, il y a quand même une personne qui apparaît. Elle devrait quand même vous attirer, cette personne, un certain nombre de personnes. Donc, ça va quand même croître. Donc, on voit quand même le contentement et puis on voit l'augmentation. Donc, c'est bien. Donc, moi, je vous vois continuer. Et puis, encore une fois, je le dis et je le redis, je ne vois pas une mauvaise personne, mais il ne faut pas la laisser prendre ses aises. C'est tout. D'accord? Tout à fait. Faut la retenir, comme on l'a dit. Faut l'attacher. Voilà. Vous lui faites une séance de comment on dit, sadomasochiste, vous l'attachez. Oui, j'ai les menottes, on est bon. Voilà. Donc, j'ai des menottes pour ça. Bon, voilà. Bon, est-ce que j'ose encore une question côté sentimental éventuellement? Oui, alors oui, parce que ça sera la dernière, on est à 48. Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? S'il y a une rencontre ou quelque chose? Savoir si je vais... avoir une rencontre qui pourrait surgir. D'accord. Vous avez personne en tête? Non. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Et de quand date votre dernière rencontre sérieuse, on va dire, pas juste un soir ou comme ça? Juillet 22. Ah, donc c'est pas si loin. J'ai perdu mon conjoint, il est décédé. Oh là là, désolé. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Je vous entends plus. Oui, non, je suis en train de tirer les cartes, là. Je dis rien. Ah, d'accord. Je vais arriver.
C'est normal. Là, pour l'instant, je me concentre Oui, sur parce ce qu'il y a que un je fais. décalage avec la télé. Hein. Oui, Ouais. oui, tout à fait, absolument. Oui, oui. Non, faut pas écouter la télé parce que on est perdu quand on écoute la télé. Il faut vraiment Oui, suivre oui. dans le Non, téléphone. non, je vous regarde. Ouais. Je vous admire. Oh, Et vous avez un très bel éléphant devant vous. vous avez vu, hein, il est là. Alors, Ouais. Mon animal écoutez, fétiche. c'est vrai que début d'année n'est pas. Alors, 2025 devrait être une année propice à une belle rencontre. C'est un peu une rencontre, un peu chacun chez soi. C'est ce qui est beaucoup à la mode maintenant. C'est pas forcément. Je vois pas d'habitation ou de mise en commun, mais comme on peut rencontrer quelqu'un, être en couple sans habiter ensemble. Mais par contre, je ne vois pas ça pas avant le printemps ou l'été, entre printemps et été de l'année prochaine. On voit une rencontre intéressante. Ce n'est pas quelqu'un du passé non plus, c'est une nouvelle personne. Parce que des fois, on se dit, est-ce que tel et tel pourrait revenir? Non, ça parle vraiment d'une nouvelle rencontre qui est un hasard, qui peut être un client, qui peut être une personne que vous rencontrez ailleurs. Mais je ressens assez que c'est ailleurs, ce n'est pas tellement un client. C'est comme si vous allez quelque part. Mon ressenti parle d'un café ou d'un bar à café ou d'un tea room. Vous allez, vous buvez un café, vous dites « Ah tiens, bonjour », on se fait un sourire. Et puis on engage la conversation. Est-ce que je peux vous offrir un café? Patati patata. Et ça part comme ça. Mais c'est pas... Oui, j'ai pensé d'abord que ça serait dans votre local, mais ça me dit non. C'est plutôt ailleurs, dans un moment ou un jour de congé ou quelque chose comme ça. Et c'est pas à l'étranger, c'est en Suisse. Hein, voilà. Mais effectivement, il y a quelqu'un... Encore une fois, c'est une rencontre intéressante. Alors, important, c'est quelqu'un de libre, parce que ça, c'est important. Des fois, on rencontre des gens qui ne sont pas libres et puis qui veulent que vous soyez leur maîtresse ou etc. Alors, c'est pas ce que je ressens et puis je sens que c'est pas... Enfin, qui c'est que ça intéresse, les choses comme ça? Personne, hein, personne. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça court les rues. Mais c'est quelqu'un de libre, mais qui n'a pas non plus envie de se mettre la bague au doigt. Hein. Donc, voilà. Donc, il a raison. Et puis, peut-être que vous non plus, finalement. Non, moi non plus, c'est bon, voilà, c'est bon. Voilà. Okay. Écoutez, Bruno, je vous remercie infiniment. C'est moi. J'étais très contente de vous parler. Merci à vous. Et puis moi, tous mes bons voeux pour la fin de l'année, à votre famille et à vous. Et bonne santé, surtout. Et puis j'espère que vous vendrez beaucoup d'objets d'ici la fin. Oui, vous viendrez me trouver. Moi, je ne sais pas où vous êtes. Vous viendrez me trouver dans le café. Je ne sais pas où vous êtes, mais j'espère que vous ferez beaucoup de ventes. Parce que malgré tout, on en rigole de ces choses-là, mais c'est utile pour la libido et pour plein de choses. Donc moi, je trouve que c'est... Oh bravo. Oui, ça dégage beaucoup de choses. Oui, et puis bravo, parce qu'il y a des gens qui voudraient et qui n'osent pas le faire. Et ben, vous avez eu le courage de le faire. Ben, bravo, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Super. Je vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis, à bientôt. Tous mes voeux. Bisous, au revoir, merci. Au revoir, Bruno. Bisous, au revoir. Merci, voilà, au revoir. Donc, au revoir. 0901 901 993 pour ce soir, c'est terminé. On est pratiquement à 21h52 déjà, vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que ça passe vite? Oh là là, 52. On n'a pas eu le temps de... On n'a pas eu le temps de se... Comment dirais-je On n'a pas eu le temps de parler avec plein de... Enfin, on a parlé avec plein de personnes. Merci aux personnes qui ont téléphoné. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. En tout cas, je vous l'ai dit, je le redis, je reviens demain soir. Pour les gens qui, justement, auraient voulu passer ce soir, vous n'avez pas pu, ne vous inquiétez pas, on peut se revoir demain soir, sans problème. Je serai là à 20h, 22h, si vous le désirez. Et puis, je me connecterai ces prochains jours, avant Noël. Je prendrai quelques jours entre Noël et Nouvel An, peut-être 1 ou 2, 3 jours, on verra. Je ne sais pas encore, vous regarderez sur le site si je suis connecté. Je ne peux pas donner d'horaire comme ça, parce que voilà, des fois les gens disent « mais où c'est de la con ?» C'est compliqué. Bon, la meilleure chose, c'est d'aller sur le site, vous dites « ah, il est connecté, ah, il n'est pas connecté ». Voilà, comme ça, vous savez. Mais quand c'est surtout, en plus, quand c'est les fêtes, on a, comme tout le monde, des repas, des dîners, des soupers. Déjà maintenant, 1, 2, 3, j'ai déjà 4 soupers. J'ai 2 dîners et 2 soupers de prévus. Donc voilà, c'est compliqué de faire des horaires, des choses comme ça. Mais il y a des après-midi où je serai libre, où je pourrai vous répondre sans problème, bien sûr, si vous avez besoin de moi. Vous savez aussi que cette émission est rediffusée tous les lendemains, entre 12h et 14h. Vous pouvez aller voir ou revoir cette émission si vous voulez la réécouter ou si vous l'avez ratée pour une quelconque raison, bien sûr. Vous avez peut-être des invités, vous avez été pris avec votre conjointe qui ne veut pas regarder cette émission. Ça arrive dans les conjoints ou conjointes qui, moi je ne regarde pas ça. Ben voilà, puis dit mince, je n'ai pas pu suivre. Eh ben, tant pis, vous regardez le lendemain quand il ou elle est au travail. Vous pouvez regarder si vous êtes disponible entre 12h et 14h. Vous pouvez aller revoir cette émission
sans problemos, naturellement. Vous savez aussi que cette émission, vous pouvez la suivre sur Facebook aussi ou sur notre site. Bien sûr, elle est en direct. Vous pouvez la suivre sur notre site de www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et quand il y a l'émission directe, vous cliquez sur le petit écran et vous pouvez la suivre là-dessus. Ça vous permet, si vous êtes à l'étranger, vous dites, tiens, je suis dans ma chambre d'hôtel, je m'embête, qu'est-ce que je fais? Tac. Alors après, ça dépend du décalage horaire, hein. Mais vous savez qu'ici, c'est 20h, même si pour vous, c'est 18h ou 1h du matin. Vous pouvez suivre l'émission sur notre site Internet ou aussi sur Facebook. Vous pouvez aussi aller sur Facebook. Alors, je crois que ce soir, il y a eu un petit souci. Facebook, malheureusement, pour les gens qui nous écoutent, il y a un petit problème avec Facebook, je vous le dis, parce que peut-être que certains d'entre vous ont essayé d'aller sur Facebook. Mais habituellement, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez... Parlez-moi d'avenir, et puis ensuite, donc, vous pouvez voir l'émission, puis laisser des commentaires si vous avez envie, bien sûr, de nous dire quoi que ce soit naturellement. Visitez aussi, encore une fois, notre boutique. Dépêchez-vous, les derniers cadeaux, les dernières choses. Il y a encore du temps, mais le temps file vite. Hein. Donc, si vous avez vraiment besoin ou envie de quelque chose, d'un des objets qu'on a parlé aujourd'hui, là, que je n'ai pas tout à fait terminé, mais si vous allez sur le site, il y a tous les objets avec les mêmes explications que je viens de vous donner, que je vous ai lues. Il y a les mêmes, donc vous pouvez aller voir. Puis quelqu'un me dit, tiens, j'ai mon fils, je dis n'importe quoi, souffre de l'estomac, tiens, il y a une pierre qui est pour la digestion. J'ai mon ami qui a des problèmes, je dis n'importe quoi, de foie. Voilà, cette pierre va drainer un petit peu, aider à drainer le foie. Et ils ont toujours des maux de tête. Voilà, il y en a qui sont antidouleurs ou pour les maux de tête ou comme ça. Bien sûr que ça ne remplace pas tout ce qui est médical. Encore une fois, on vous conseille d'aller voir votre ou vos médecins préférés qui vont bien sûr vous aiguiller, vous donner les médicaments ou ce qu'il faut pour cela. Mais rien n'interdit de prendre ces médicaments et d'avoir une petite aide à côté qui va vous aider symboliquement, mais sûrement, parce que c'est des choses qui sont connues, on ne les a pas inventées. Voilà, on m'annonce que c'est la fin, donc pas des haricots, mais la fin de l'émission. Donc on va gentiment se dire au revoir. Je vous souhaite une très 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 belle fin de nuit, une très belle soirée. À demain soir. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous les aimez, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et tout se passera pour le mieux. À demain, belle nuit, faites de beaux rêves.